temps de te lancer? La séance de l'enfer. Valide le potentiel de ton projet. T'as 15 minutes, top chrono. Ça passe. Ou ça casse. Bonjour et bienvenue dans le Lorenzo Show. Comment savoir si ton idée est claire et réalisable? Es-tu suffisamment prêt, lucide avant de te lancer? Bref, comment valider ton projet ambitieux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la séance de l'enfer. Et même chez toi, tu peux faire parce que la séance de l'enfer, elle est là justement pour valider ton projet, pour éviter que tu te plantes directement dans le mur, comme j'ai pu faire il y a quelques années, et aller jusqu'à près de 400 000 € de dette. Oui, mais si je pouvais t'éviter ça, ça serait génial. Bienvenue dans le Lorenzo Show, l'émission qui booste ton quotidien et puis surtout ton ambition et qui t'ouvre son réseau d'experts facilitateurs pour accélérer tout simplement la réalisation de tes rêves et la réussite de ton projet le plus ambitieux. Aujourd'hui, si tu arrives là, que tu vois cette vidéo, que tu te dis mais c'est quoi le Lorenzo Show? Eh bien on est là pour justement te booster, réaliser tes rêves et tout simplement si tu veux recevoir tous les jours une nouvelle émission, il suffit tout simplement de t'abonner et d'enclencher la cloche de notification pour recevoir chaque jour les nouvelles émissions et puis surtout partage un max, d'accord? Aujourd'hui j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir, alors c'est pas un auditeur comme tout le monde puisque il a osé pousser la porte de la séance de l'enfer. Chaque fois que je dis séance de l'enfer, tu vas voir que je veux faire... Et oui, la séance de l'enfer aujourd'hui accueille Mr. Thomas Gazio. Bonjour. Ah, t'as vu cet accueil exceptionnel. Thomas Gazio, qui est expert facilitateur du Lorenzo Show. Il est expert en marketing vidéo, en YouTube, en chaîne YouTube, en plein de choses autour du web. C'est un expert du web, c'est un showman, ancien DJ, aussi ancien salarié, c'est important, ancien salarié. Et aujourd'hui, il est devenu entrepreneur. C'était un gars qui a une énergie de dingue. Et alors, t'as vu la magie du web? C'est beau. C'est que justement, il va se lancer dans un show et il va nous en parler aujourd'hui dans cette séance de l'enfer. C'est quoi ce show, Monseigneur? Je peux t'appeler Monseigneur? Oh, tu peux, bien sûr, bien sûr. Touchez donc ma bosse, elle vous portera bonheur. En tout cas, merci Lorenzo de m'inviter sur ton émission et merci pour tout ce que tu fais déjà en direct. C'est super inspirant. Et parce que c'est inspirant, ça encourage à se lancer des projets ambitieux et j'en ai un à vous présenter aujourd'hui. L'Energy Man Show. L'Energy Man Show. Oh, allez les enfants, tous ensemble pour l'Energy Man Show. Alors l'Energy Man Show, regardez bien, il a déjà, c'est un truc de dingue, c'est que là, je vais vous montrer quand même quelqu'un qui est un expert facilitateur qui va, toi, t'inspirer, il va te motiver, il va te transmettre toute son énergie. Il vient ici, dans le Lorenzo Show, pour valider son projet, pour voir s'il n'est pas complètement dingue. Parce que tu vas le voir, Thomas, il est même plus dingue que moi, parce qu'il a 10-15 ans de moins que moi, donc il a plus d'énergie encore que moi. Et il va te montrer qu'il est possible de réaliser des projets et surtout qu'il faut retirer sa cape là de l'ego pour pouvoir venir dans un show comme ça et valider son projet devant tout le monde. C'est ça qui est le plus important. C'est en gros de faire preuve d'humilité et de vulnérabilité. Et ça, Thomas, moi je dis pour ça, bravo. Hola. Merci beaucoup. Hola général. Hola général. Que le stade se lève pour Mr. Thomas Gazio et pour son projet extrêmement ambitieux. Aujourd'hui, Energy Man Show, regarde bien, il a déjà fait ça. Tu vois là, ça c'est son affiche. C'est son affiche, Energy Man Show, il va nous en parler dans un instant. On va le faire passer à la moulinette, il va nous parler, on va voir si c'est aligné avec ce qu'il veut faire. Mais déjà, il a ancré son projet et avec un logo, avec une affiche et il va nous en parler tout de suite. Mister, est-ce que tu as prévu, toi, c'est quoi exactement Energy Man Show? C'est un show qui, par rapport à ce que tu fais sur YouTube, etc., est-ce que c'est la même chose ou pas? Alors, c'est vrai que ça parle, finalement, ça parle assez peu de marketing vidéo. C'est carrément vraiment un autre sujet. L'Energy Man Show, c'est vraiment une conférence spectacle qui, à travers le vécu, va apporter des clés pour réussir et devenir inarrêtable. Et donc, il y a des beaux messages clés qui vont être livrés à travers ce spectacle.
mais surtout il y a des numéros, comme c'est un show, donc il y a des numéros qui créent des ancrages émotionnels. Donc après, évidemment, comme tu l'as vu, l'Energy Man Show, donc c'est pas encore, on est loin du projet d'affiche. Pour l'instant, c'était qu'un logo qui me permet, comme je démarre chaque projet, de visualiser les projets. Pour moi, c'est important. Chaque nouveau projet commence par un logo. Alors, je le remets, hein, je le remets. Donc, c'est pas l'affiche originale. C'est juste que c'est le projet, c'est le rêve. Tu te dis, tiens, voilà, je commence. Toi, tu te dis que chaque projet commence par un logo. Exactement, c'est pour moi une manière de visualiser. D'ailleurs, alors que moi, chaque projet, ça commence par les toilettes, moi. Hein. Je vais aux toilettes avant. Pourquoi pas. Il se passe beaucoup de choses dans mes toilettes, il se passe beaucoup de choses dans mon lit quand je rêve à des choses. Et en tout cas, cette visualisation, comme tu le montres ici sur on n'est pas tout à fait sur un projet d'affiche, mais en tout cas, il y a des éléments qui sont intéressants, qui montrent l'expérience. Bon, on m'aperçoit déjà que j'ai déjà pratiqué quelques scènes pour faire des extraits de ce type de conférence. Et on voit quelque part dans cette image que je suis possédé, enfin, je suis envoûté par ce que je fais. Ouais. Et le logo en lui-même me permet toujours d'ancrer pour moi le fait que c'est un projet concret. Et à chaque fois que j'entame des projets ambitieux, il y a toujours ce travail de visualisation sur concrètement ça donne quoi. Donc on voit en photo, on peut entendre un peu ce que ça peut vouloir dire. Et le logo à côté, ça donne le petit côté sexy au projet. Et donc c'est pour moi un premier effort de visualisation. Ok, ben on l'a visualisé, on l'a montré. Il faut savoir quand même que Thomas Gazio, qui se lance dans un projet, un peu comme Anne-Laure Dabo, qui a lancé aussi sa date, parce que tu parles du logo. Moi, je dis souvent qu'il faut une date. On va en parler tout à l'heure de la date de ton show. Tu vas voir que Thomas est un peu dingue. C'est un euphémisme. Il faut savoir qu'il a lancé donc du business en ligne. Il était encore salarié. Il va en parler tout à l'heure. Et il a aussi lancé un livre qu'il a diffusé chez un éditeur. Je crois qu'il l'a écrit en 2 mois de temps, c'est ça ? En 3 mois. En 3 mois de temps, ouais. Ce qui est quand même une prouesse. Hein. Le bouquin s'appelle La boîte à outils du marketing vidéo. C'est une prouesse d'écrire un bouquin en 3 mois, sachant qu'il avait une date butoir. C'est peut-être ça qui t'a motivé aussi. Ah ben oui, complètement. C'est de s'engager sur une date. Et même, j'avais encore d'autres projets à livrer en parallèle. Même au sein de ces 3 mois d'écriture, j'avais d'autres trucs à livrer. Et comme j'ai organisé un sommet en ligne au même moment. Mais après, c'était quand même bien pensé parce que les choses que j'ai captées lors du sommet, les interviews que j'ai pu faire ont permis aussi d'alimenter quelques parties du bouquin. Pas mal. Donc, t'as vu, toi, qui te dit comment faire. Tu vois, il a mutualisé son projet d'écriture de bouquin avec son sommet où il a interviewé des experts et il s'est dit, tiens, les interviews, je vais les mettre dans mon bouquin. Et puis, ça a créé un bouquin génial que je te recommande vivement si tu veux te lancer sur le web et si tu veux vraiment créer du bon marketing vidéo, eh bien, procure-toi la boîte à outils du marketing vidéo de Thomas Gazio. C'est chez quel éditeur ? C'est chez Duno. Chez Duno, d'accord. Et pour être un peu plus précis sur le livre, en fait, ce n'est pas qu'une retranscription des interviews. Il y a vraiment quelques interviews qui sont citées en exemple, parce qu'après, il y a tout un travail de contenu. Ouais. Et quand je parle de 3 mois d'écriture, il y a eu quand même, avant 3 mois de préparation, de réorganiser mes sources, avec le perfectionniste qui m'a fait perdre beaucoup de temps, avoir au moins 6 versions de sommet avant de me mettre d'accord et dire ça y est, maintenant je peux commencer. Et c'est à ce moment-là que l'écriture, elle, a pris 3 mois. Donc toi, t'es un perfectionniste, t'es aussi un yalla. Tu sais, je t'en parle souvent dans le Lorenzo Show, c'est qu'il y a 3 types de personnes et souvent on tend vers un type. Alors moi, je suis un yalla avec une aile perfectionniste. Il y a les oui mais là je peux pas. Oui mais là je peux pas parce que j'ai piscine. Donc c'est en gros j'ai un projet mais je le remets à demain parce que de toute façon il y a toujours mieux à faire. Et puis il y a le perfectionniste qui ne lance pas son truc parce que il sait jamais assez bien. Toi, t'es un yalla perfectionniste ou perfectionniste yalla? Alors, j'ai pas complètement saisi la dimension du yalla. Le yalla, ah oui, pardon, en même temps, je te l'ai pas expliqué. Le yalla, c'est j'ai une idée, je fonce dans le mur. C'est-à-dire, ça, c'est moi. C'est j'ai une idée, je fonce. Je essaye même pas de savoir comment on fait. C'est je fonce. Et donc, forcément, je me fais mal. Non, moi, je suis un perfectionniste et à cause du perfectionniste, ça crée de la procrastination. C'est pour ça que je dis le perfectionniste, lui, comme c'est jamais assez bien, il repousse toujours au lendemain mais t'es devenu yalla. En fait, toi, t'es perfectionniste et t'es devenu yalla.
Voilà. En fait, j'ai mis simplement sur la plupart de mes rêves une date. Voilà, tout simplement. Et puis aujourd'hui, tu vas, alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec, alors on va relancer, regardez bien, Energy Man Show, c'est la séance de l'enfer de Thomas Gazio. Aujourd'hui, il est expert marketing vidéo, il est expert YouTube, c'est important, ancien DJ, reconverti à l'entrepreneuriat, son métier passion, c'est consultant en marketing vidéo. Il se forme à toutes les techniques marketing depuis des années, ça c'est clair. Et tu étais salarié dans quoi exactement, Thomas? Alors, j'étais salarié dans des grosses entreprises qui sont dans le domaine de l'énergie en mode consultant en organisation. Un consultant en organisation. Ah ouais. Dans le département informatique. Ouais, c'était pour aider le gros département informatique de ces grosses structures à mieux s'organiser. Et donc, c'était consultant en qualité. Je l'ai été pendant des années. D'accord. Et je portais littéralement 2 masques. Il y a des gens qui se foutent de ta gueule quand même. Ah oui, mais tu peux. Parce que quand on l'imagine, quand on le voit dans son show sur YouTube, quand on le voit avec ses masques, sa guitare derrière où il fait le con, on peut mal t'imaginer dans l'organisation. Ah, oui. C'est vrai que j'en parle dans l'introduction de ce spectacle, du port de masque social, où la semaine je portais un masque social et le week-end je portais un casque connecté à mon cœur, parce que c'était mon casque de DJ qui m'occupait le week-end, qui permettait de satisfaire une vraie passion. Et à côté de ça, mon métier, j'étais l'employé modèle. C'est-à-dire que c'était pas mon métier passion, mais je faisais bien les choses. Alors, ce qui est intéressant dans ton histoire, Thomas, c'est que tu as hésité longtemps parce que justement, tu aimes bien aussi ta sécurité et tu as hésité longtemps à te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu as été salarié et toi, ça doit te parler. Parce que si ça se trouve, tu as peut-être envie de te reconvertir, de lancer une entreprise, mais t'oses pas. Moi, je t'invite vraiment à revoir. Dans le Lorenzo Show, il y a une interview de Thomas où il explique justement ce passage entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et je t'invite vraiment à aller voir sur lorenzoshow.com pour écouter cette interview parce que c'est ton histoire aussi. Hein. Thomas, comme ça, il fait le fanfaron, mais c'est quelqu'un qui a bien pensé, qui a bien réfléchi à tout ce qu'il a mis en place. Il a réfléchi, c'est un perfectionniste comme il l'a dit, et il a hésité longtemps avant de se lancer. Oui, parce qu'il y avait le critère sécurité, et j'explique aussi dans mon spectacle comment j'ai réussi à mettre un petit peu, à calmer ce choix de recherche de sécurité qui m'a permis en calmant ce critère-là, de me dire maintenant je peux me lancer. Et c'est d'ailleurs assez beau ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je peux pas tout spoiler, hein, mais il y a des choses. Puis en plus, quand je le raconte et à vivre sur scène avec la lumière et les musiques qui accompagnent cet instant-là. Alors, si je peux te donner un conseil, juste un seul, parce que dans la séance de l'enfer, c'est que ce que tu crois être un spoil n'est pas un spoil, parce que ton spectacle, il va être construit d'une certaine manière que l'énergie que tu vas mettre sur scène n'a rien à voir avec l'énergie que tu peux raconter. En fait, tu expliques un show, ça n'a rien à voir avec l'interprétation d'un show. Exactement, voilà. Complètement. Donc, tu sais, moi, j'ai interviewé des milliers de comédiens, de chanteurs, etc. C'est pas parce qu'ils te chantent même une chanson. J'ai eu David Bowie, le pauvre, qui est en direct à la radio. C'est pas pour ça que tu vas pas voir son concert, tu vois. Oui, je comprends ce que tu comprends ce que je veux dire. Donc, honnêtement, tu peux même donner des pépites de ton show. Les gens, au contraire, ça va leur donner encore plus envie de venir. Exact. Alors, donc on sait qui tu es aujourd'hui et tu vas revenir plusieurs fois dans Lorenzo Show aussi pour une masterclass pour justement expliquer comment on se lance sur YouTube, comment on crée une page YouTube, comment on fait du marketing vidéo, etc. parce que toi, tu es vraiment un expert. Ton projet, si tu devais le définir en 2 lignes, c'est quoi? Le projet Energy Man Show, c'est une conférence spectacle ça dure 1 heure, cette conférence spectacle, et elle donne des clés aux personnes pour pouvoir se lancer dans l'aventure, être très inspiré pour réussir et devenir inarrêtable. Donc, je suis dans la transmission dans ce spectacle et j'y mets beaucoup d'énergie puisque c'est ce que, apparemment, mon audience me dit que c'est ce que je sais le mieux communiquer. Depuis 2016, même mes clients me disent « Thomas, j'achète ton énergie ». Donc, j'ai de l'énergie à revendre et ce spectacle, c'est l'occasion. Tu veux pas aller dans le photovoltaïque ?
C'est ça, oui, je pouvais très bien être fournisseur d'énergie, mais j'ai décidé plutôt de me lancer dans l'énergie humaine. Et donc, je suis beaucoup dans la transmission, et il y a un fort pourquoi, parce que je tiens à ce que mes enfants soient là, présents pour cette première, et dans la transmission, il y a ça aussi. C'est quoi tes valeurs de vie, toi, Thomas? Tu sais que je t'en parle souvent dans la fusée de la réussite by Lorenzo. Les valeurs sont importantes pour justement créer des projets. C'est quoi tes valeurs de base? Alors, dans les valeurs de base, c'est d'être dans l'humain, de connecter à l'humain. Le partage. Dans le partage, oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que j'adore l'entrepreneuriat. Ça me permet d'accompagner des clients qui, quelque part, on attire les clients qui nous ressemblent. Donc, c'est un vrai plaisir quand je suis en relation client de pouvoir gagner la satisfaction du client en étant dans le partage et en étant dans l'humain. Quand certains me disent je suis sur Paris, on peut faire du coaching via Skype ou via Zoom, je dis bah non. T'es généreux t'es généreux et tu partages. Ouais, généreux, ouais. D'accord. Il y a quoi d'autre comme valeur importante pour toi? La famille, j'imagine. L'optimisme. L'optimisme, l'enthousiasme, d'accord. Mais l'optimisme bien pensé, c'est pas le doux rêveur. C'est l'optimiste bosseur. La positive attitude, voilà, toujours positive, Thomas. On est assez proches, on n'a pas du tout on est dans les mêmes, on a les mêmes envies. Enfin, lui il est plus jeune, donc il a encore plus envie. mais je me reconnais beaucoup dans ton énergie. D'ailleurs, t'as vu ton t-shirt, c'est une pile électrique. Moi aussi, j'ai un t-shirt qui s'allume avec la pile électrique. Je l'ai vu, tu l'as déjà vu celui-là? Thomas, donc ton spectacle Energy Man Show, on sait que tu l'incarnes pleinement, que tu es aligné avec ton show. Tu l'as prévu? Est-ce que tu as justement prévu une date? Oui, et attention, accroche-toi. Elle a été définie avant-hier, cette date, et c'est le 16 mai. Non, arrêtez, on ne rigole pas. On a dit dans les séances de l'enfer, on ne rigole pas. Hein, ça suffit. T'es un grand malade quand même. Un grand malade. Et soudain, c'est le drame et la consternation. Et pourquoi on ne brise pas un rêve? Il a un rêve de lancer le 16 mai prochain Energy Man Show. Regardez bien cette image, Energy Man Show le 16 mai. Je sais qu'il va réaliser ce show. Tu sais qu'à la fin de la séance de l'enfer, tu dois choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge, comme dans Matrix. Pilule bleue, tu restes, tu te dis, bon, je vais repousser mon projet. Pilule rouge, je fonce. Donc, on va voir, je vais te poser des questions pendant 15 minutes. On va voir si tu as pensé à tout, s'il y a des zones d'ombre à ton projet et si le 16 mai prochain, tu pourras vraiment sortir ton spectacle. Est-ce que c'est ancré? Tu as loué la salle? Oui, la salle est louée. Ah, et c'est ça? C'est ça la salle? C'est la salle que tu affiches certainement à l'écran. Voilà, c'est d'une belle salle à l'Apollo Théâtre. C'est vraiment un choix de cœur. C'est où? Alors, Apollo Théâtre, parce que toi qui regardes, si tu habites à Paris, hein, c'est à Paris, oui, ça. Oui, c'est ça, c'est sur Paris. Si tu habites à l'autre bout du monde, tu prends un avion, c'est quoi? Un avion, c'est quoi? Tu prends des cours de pilotage, tu prends un avion, tu viens. Apollo Théâtre, c'est où exactement à Paris? C'est à République. À République. C'est pas très loin du Palais des Glaces, hein, je crois. Exactement. Voilà. D'ailleurs, j'ai hésité longtemps avec le Palais des Glaces. Il y a une salle à l'étage que j'ai pratiquée aussi et qui est bien, mais qui pour le coup accueille moins de personnes. Donc, et au début, je voulais faire quelque chose où je me disais c'est pas grave, j'invite que ma famille, mes proches, et je mets 2 caméras et voilà, je fais mon show, je me teste. Combien de personnes dans l'Apollo Théâtre? Là, sur la salle que j'ai pris, on est sur une capacité à 110 personnes et c'est c'est un meilleur confort d'assise en tout cas. C'est vraiment, les gens sont tous face à la scène. Et j'ai choisi aussi une taille, pas la grande salle, mais une taille moyenne qui offre aussi toutes les prestations, régisseurs, techniques, lumière, différentes lumières, pas seulement des lumières de scène pour juste éclairer. D'accord. Voilà, donc c'est ça. J'ai aussi calé le spectacle à un samedi après-midi. C'est assez curieux, hein, mais je l'ai pas calé le soir, le spectacle. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est particulier ce jour-là, c'est que c'est l'occasion aussi pour moi de passer, je franchis mes 40 ans. J'aurai 40 ans le 11 mai. Et donc, le 16 mai, c'est aussi l'occasion d'y inviter famille et proches qui seront bien placés dans la salle avec toutes les autres personnes qui auront pris leur place pour pouvoir, quelque part, ce show, c'est le cadeau que je leur fais aussi pour eux. Voilà, et il faut que tout le monde t'amène un cadeau aussi, donc tu as compris. Si tu vas le dire, oui, je suis bête. Oui, on est bien d'accord, il faut un cadeau. Donc, oui, en fait, il faut présenter. Donc, faut passer son brevet de pilotage d'avion, faut amener un cadeau. Ah ouais, non,
présenter un ticket et un produit de chez Apple. Apple, c'est comme Wish.com, tu sais, c'est des trucs à 3 balles. Ouais, Voilà. de 3 balles, ouais, c'est ça. Ouais, donc si t'as pas le ticket d'entrée et un produit Apple, non, tu rentres pas, c'est évident. Energy Man Show, c'est donc le spectacle que veut lancer Thomas Gazio. Donc on sait ce qu'il veut. On sait que toi aussi tu y seras le 16 mai. Maintenant, est-ce que c'est lucide? Est-ce qu'il a tout mis de son côté pour pouvoir réaliser ce show? Est-ce que c'est réalisable? On va le voir tout de suite avec la séance de l'enfer. Donc, tu as 15 minutes. Pendant 15 minutes, on va te poser les questions et puis on va voir un petit peu où tu en es. D'accord? 3, 4, c'est parti. On y va. Hop, c'est parti. Alors, mon cher Thomas Gazio, Energy Man Show, c'est ton show. On regarde à nouveau le logo. Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? De quoi est-ce que tu as besoin? Alors, sur ce show, déjà, avoir l'occasion de trouver un relais pour en parler, parce qu'il va pas tarder à ce que je lance mes actions de communication. Ouais. Qui a, on va dire, pour créer de la rareté, il y a un nombre de places limité, sachant que j'invite une partie de ma famille proche et amie. Donc, il reste... Combien de personnes dans le... Alors, j'ai une capacité de 100 places. 100 places, ok. Et on va dire, dans mes invitations famille, on occupe pratiquement la moitié de la salle. Combien tu dois vendre de places? Alors voilà, c'est aussi ça le truc. En théorie, à partir du moment où je suis entre 50 ou 60 places vendues, je suis pas encore tout à fait à l'équilibre. Non, ça dépend ton équilibre, c'est quoi? Ton équilibre, c'est quoi? C'est 70 places vendues? Oui, voilà, c'est ça. On est à l'équilibre à 70 places vendues. D'accord. Voilà, et tu ne le joues qu'une seule date? Oui, pour le moment, c'est qu'une seule date. D'accord. Effectivement. Ok. Est-ce que tu as prévu de faire un test avant pour ta famille, justement? D'accord. Parce que pourquoi est-ce que tu n'invites pas ta famille au test et pourquoi est-ce que le jour de ta première, tu invites que ta famille proche? C'est-à-dire qu'en gros, quand tu testes, tu ne fais venir tout l'ensemble des 30-40 personnes que tu aimes qui sont proches de toi pour tester. Et puis, le jour de la première, tu fais venir que la famille proche. Alors ça, c'est pas con, mais ça nécessiterait pour moi de louer 2 fois la salle. Et donc, d'un point de vue budget, je m'y retrouve moins. Je suis complètement d'accord. Maintenant, tu n'es pas obligé de jouer dans la salle le spectacle à ta famille. Parce que ta famille, elle sait très bien. Tu leur expliques dès le début. Tu leur dis, voilà, je voudrais tester. Parce que moi, je t'invite vivement à tester le spectacle avant la première. Avant la première. Même, parce qu'en fait, il y a des choses que tu vas rayer, que tu vas gommer, et fais-le avant. Alors ensuite, tu as besoin donc de moyens de communication. Oui. D'accord. Pour faire connaître. Et entre maintenant et le moment du spectacle, je me suis aussi lancé ce défi supplémentaire, comme si ça suffisait pas, d'interviewer des personnes qui ont aussi, pratiqué de la conférence avancée ou du one-man show. Et j'en connais dans notre réseau. Donc, je me suis lancé le défi de les interviewer, de sorte à ce que cette interview puisse aussi apporter de la valeur au spectacle. C'est-à-dire, un exemple, ceux qui auraient pris, par exemple, la place VIP, bénéficieraient, par exemple, de peut-être des vidéos du spectacle, plus un accès à pas mal d'interviews de personnes très inspirantes qui permettent aussi à eux de se dire, mais en fait, si un jour je veux faire aussi améliorer mes conférences ou me lancer aussi un défi de faire quelque chose de similaire, Thomas m'a livré de la matière très intéressante. D'accord. Alors là, tu es en train de parler de ce que tu veux faire, donc ça c'est bien. Maintenant, je t'ai posé une question. Tu as vu un peu comment... C'est la séance de l'enfer. Donc, me raconte pas ce que tu as à l'intérieur de ton truc. Comment tu vas le faire? Ça, c'était avant. Moi, je te posais la question, de quoi tu as besoin? Alors, déjà... de garantir un certain financement pour être sûr combien des choses à avancer. Combien ça coûte l'ensemble? En fait, je suis sur un budget pour l'instant à 3 000 €. 3 000 €. Et je me dis que la vente de places pourrait en couvrir une partie, on va dire la moitié, et il me reste l'autre moitié à financer. C'est quoi le reste? Comment tu veux financer? En gros, 1005 sur la vente de places et 1005 à financer par d'autres moyens. Et c'est quoi les autres moyens? Tu as pensé à ces autres moyens? Alors oui, ça pourrait être par exemple, si j'ai dans mon audience des personnes qui veulent me soutenir, ce serait... c'est un peu un dérivé du crowdfunding, du financement participatif. On voit beaucoup sur Ulule, par exemple, de projets de spectacle. On dit, voilà, si vous souhaitez nous soutenir,
pouvez faire un don, par exemple. Il y aurait peut-être cette formule sur la page de présentation du spectacle. Il y a la possibilité de prendre soit les places ou soit juste de soutenir le spectacle. Tu as combien de personnes dans ta base de données, Thomas? Si tu débarques et que tu te dis c'est quoi une base de données, Thomas fait du business sur le web et il a généré déjà pas mal de monde dans sa base de données puisqu'il fait des sommets en ligne, etc., etc. Combien tu as de monde dans ta base de données? J'ai 4000 contacts. 4000. Et après, dans l'idée, c'est évidemment, c'est un levier pour moi pour les informer que je fais un spectacle, c'est sûr. Et je me dis pas, si une partie d'entre eux peuvent pas se déplacer, je vais pas aller leur soutirer et dire. Ça, c'est ce que tu crois, c'est ta croyance, ta limite. Ouais. C'est ton bâton que tu te mets dans la roue pour que tu te plantes la gueule. Ouais, mais moi, je te dis que tes 4000 personnes qui te suivent, parmi ces 4000 personnes, 1500 €, c'est quoi? C'est 10 € pour combien de personnes? Pour 15 personnes. Ouais, 15 personnes, c'est 20 € pour 7 personnes et demi, pour 8 personnes. Parmi tes 4000 personnes, il y a des fans de Thomas Gazio qui sont prêts à mettre, et même moi, je suis prêt à te mettre 20 centimes, hein. Non, mais j'ai vu que tu parles en ancien franc, en nouveau euro. Oui, non, je déconne. Mais sans rire, sans rire. Moi, je sensibiliserais parce que dans ton audience, dans ton show que tu fais sur YouTube, moi, j'aurais tendance à dire, parle-en dès maintenant de ton spectacle en disant, voilà, j'ai besoin de 1500 € aujourd'hui, les places vont couvrir 1500 €. Je me lance dans un défi de dingue. C'est ton défi à toi. Aidez-moi à réaliser ce rêve. Et oui, moi, je vais te dire une chose tout de suite là dans le Lorenzo Show, c'est que on va te donner aussi un lien pour justement financer le projet de Thomas sur Ulule ou peu importe. Et c'est important que tu fasses appel à toutes les forces en présence. Oui, aujourd'hui, tu as plein de partenaires, tu as plein d'amis dans le domaine du web. Il faut qu'ils t'aident. Et si c'est juste 1500 €, c'est rien. C'est rien. Oui, complètement. Et en fait, après, c'est vrai qu'en fonction de la quantité des dons, ça peut me projeter sur une autre date. C'est aussi comme ça que je vois les choses. Si je veux voir les choses en plus grand, c'est de se dire, là, pour l'instant, mon cerveau est câblé sur faire ce premier coup, qui serait capté par des vidéos. Il y a une équipe de vidéos, donc ça aussi, ça a un coût. Ah oui, bah alors attends. Qu'est-ce que tu m'as dit que ça coûtait 3000 €? En fait, ça coûte pas 3000 € parce que ton équipe de captation vidéo, elle coûte combien? Ah non, mais j'arrive à tenir dans mon enveloppe globale pour l'instant à 3000 € avec tout ce que je viens de te dire. Mais tu prends des stagiaires dans des écoles. Évidemment, des sans-papiers, évidemment. Tu prends des sans-papiers, des beaux de pipe. Mais c'est dégueulasse. Oui, en sortie de l'école théâtre. Mais c'est dégueulasse, mais ce mec-là. Bien sûr, évidemment. mais je m'insurge. Là, désolé, mais là, je ne peux pas. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. J'ai des professionnels de la vidéo. Mais combien ça... Non, sans rire, parce qu'on déconne, mais combien ça coûte, ça? Une journée comme ça de captation, c'est dans les 1000 € à peu près? Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, après, en fait, là, dans le deal, c'est que, par exemple, là, je demande juste la captation, je m'occupe du montage derrière, par exemple. Donc, déjà, ça permet de... Donc, il a pensé à beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'entends que le blocage numéro 1, il est... Thomas, tu es persuadé que les gens ne te suivront pas. Il y a un léger, je pressens un léger complexe derrière. Oui, non, c'est sûr. Enfin, c'est quoi ce complexe? Comme j'ai toujours cette valeur de tout argent mérite, enfin tout travail mérite salaire, et donc je suis assez bosseur de nature. C'est sûr que l'option de dire prends pas ton entrée au spectacle et mets juste un don, c'est pas naturel. Oui, mais tu sais, j'étais comme toi, Thomas. Hein, c'est tout travail mérite salaire. Il faut bosser. Mais c'est aussi cool. Parce que ce que tu fais, ce que tu apportes aux gens, c'est énorme. Et ça, il faut que tu en prennes conscience. C'est quelque chose. Energy Man, regardez encore une fois ce qu'il fait. Energy Man Show, regarde la salle qu'il vient de louer. Il a dit que le 16 mai, il allait apporter énormément. Parce que moi, il y a un truc que je sais que tu n'as pas encore dévoilé par rapport à Energy Man Show, c'est que est-ce que on peut en parler, ça, tu es sensible à la cause du handicap? Ah ouais, complètement. Voilà. Là, si tu veux agiter ma corde sensible, tu peux y aller. Alors vas-y. Donc tu voudrais faire intervenir sur scène des gens qui ont des handicaps mais qui ont réussi des trucs de dingue. Alors ça c'était la première version qui, si je garde la date du 16 mai, peut compliquer l'organisation de ce type de spectacle. Donc c'est pas exclu. Mais avant, je voulais faire ce qu'on appelle, ça s'appelle vulgairement un freak show.
Le freak show, c'est des alors c'est dans la version la plus caricaturale de ce type de spectacle. C'est genre celui qui a inventé ça, c'est P.T. Barnum qui faisait un oui, bien sûr. Il mettait un homme à barbe, une femme. Mais on connaît le film, hein. Exactement. Ça s'appelle Barnum d'ailleurs le film ouais, avec The Greatest Show. The Greatest Showman. The Greatest Showman. D'ailleurs, The Greatest Showman, ouais. Ce film, on le regarde en boucle avec les enfants et on adore en fait. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je fais mais c'est évidemment pas quelque chose de similaire que je proposais. Et j'avais été touché au préalable par effectivement des cas comme ça de personnes qui sont artistes et qui en dehors de la scène ont un handicap qui les handicape vraiment socialement, et quand on les met sur scène, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Et bon, là je me dis juste que peut-être qu'un jour je ferai ce format de spectacle, mais peut-être que si je cale la date du 16 mai, c'est un peu trop tôt pour dire... Alors, moi, pour moi, de ce que j'entends, c'est qu'il y a le show Energy Man Show, il y a le show avec le handicap. Pour moi, il y a un truc qui... T'as envie de faire ce show, ça c'est génial. Ça, je dirais que t'as envie. Donc, en effet, te complique pas trop la tête si c'est compliqué d'avoir le handicap show là que tu veux faire, les Energy Handicap Show. Pour moi, c'est un peu comme les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Hein. Exactement. C'est ça. C'est une idée qui va prendre au trip beaucoup de monde. Moi, on m'a envoyé récemment pour Lorenzo Show quelqu'un qui a été champion du monde de natation, une image de quelqu'un qui a plus de bras, plus de pieds, et qui dit moi, même si on me rendait les pieds et les bras, j'en voudrais pas parce que ma vie aujourd'hui, je l'assume comme elle est et elle est géniale comme elle est. Et si lui, il lui manque les bras et les pieds quand même, et il a été champion du monde et il donne une leçon, il est inspirant pour beaucoup de gens qui se disent, moi j'ai un petit problème, j'ai un petit souci d'argent, tu vois, exactement. Aujourd'hui, je pense que, et c'est ça que tu veux faire sur scène. Alors, pas forcément le 16 mai. Non, pas le 16 mai, mais plus tard. Plus tard, effectivement, dans une autre variante. Quoi qu'il arrive, cela dit, le 16 mai sur scène, ce qui est déjà garanti, c'est que je ne suis pas tout seul sur scène. Donc ça, c'est... Alors, il n'est pas tout seul, ça c'est ok. Tu vas faire venir... C'est un show, je ne veux pas dévoiler le show, c'est un show. Maintenant, quels sont aujourd'hui tes besoins en termes... Est-ce que tu as pensé... est-ce que tu as besoin alors, communication, ça c'est clair. Marketingment parlant, qu'est-ce que tu vas faire pour vendre tes 70 places ? Alors, effectivement, c'est là où autant le spectacle se construit, prend forme, prend vie, mais effectivement, sur la partie promo, ça n'a jamais été un de mes forts sur ce type d'événement. Donc oui, s'il y a des personnes qui sont à l'aise avec la communication pour ce genre d'événement type spectacle, je suis preneur de leur retour d'expérience. Quel type de communication tu as besoin? C'est-à-dire quand tu dis communication? Alors, en fait, c'est que là, ici, je vais faire une communication essentiellement digitale. Ouais. Quand je parlais d'avoir, via ton réseau Lorenzo ou via mon réseau à moi, de pouvoir trouver des contacts de personnes qui ont déjà fait des choses similaires et qui seraient aptes à être interviewées, c'est aussi pour que lorsque je diffuse ces interviews, c'est une manière de faire parler du spectacle. Je te donne tout de suite un nom, c'est Anne-Laure Dabo qui Anne-Laure Dabo, elle a ancré sa date au mois de septembre. Je te donne un exemple, elle a juste lancé la date auprès de sa base ce qu'on appelle en early bird, d'accord, et elle a déjà presque la moitié de la salle de louer. C'est vachement bien. Donc imagine si tu donnes maintenant, et là on est au mois de mars, tu vas diffuser ton énergie via les réseaux sociaux, via ta base de données. Déjà, je suis sûr que tu vas remplir ta salle en l'espace de 1 mois. Il faut juste que je me le souhaite. Toi qui es dans Lorenzo Show, qui est sur Paris ou que tu viens de l'autre bout du monde avec ton avion et puisque tu as passé ton brevet de pilotage, eh bien tu vas t'inscrire et il y a un lien sous la vidéo pour t'inscrire à ce show. Et donc, des gens, et au fur et à mesure, bien sûr, chaque semaine, chaque mois, tu nous tiens au courant, Thomas, tu nous diras si oui ou non tu as rempli à ça. Il n'y a aucune raison que tu ne la remplisses pas. Tu as 3 000 € à trouver, il n'y a aucune raison que ça ne se trouve pas. Il y a aujourd'hui, tu as une belle énergie, ça va marcher. Maintenant, j'ai besoin de savoir, au niveau humain, est-ce que, au niveau ressources humaines, tu as besoin de qui et est-ce que tu as tout le monde ? Tu veux dire alors au niveau pour l'organisation, parce que t'es pas tout seul. Oui, bien sûr que je vais avoir besoin de quelques bénévoles, on va dire 4 bénévoles peut-être, mais en fait quelque part la salle que je prends assure une partie de ce service, mais je préfère par précaution pouvoir avoir 2 personnes dans mon équipe pour ce show. Est-ce que tu as une équipe déjà? Alors,
Pas encore, non, pas du tout. D'accord. Donc ça veut dire que... Et quelque part, je veux dire, je peux pas prendre le prétexte de dire tiens, chérie, tu sais, comme c'est aussi pour mon anniversaire, bon, moi je m'occupe de ça, toi chérie, sois sympa, fais l'ouvreuse. Non, on est d'accord que c'est pas... Alors, il y a toujours ce complexe, tu remarqueras, qui doit aussi te caractériser. Peut-être que tu regardes le show et que Thomas t'inspire et tu t'identifies à lui. C'est qu'il se dit toujours qu'il ne peut pas demander à des gens de l'aider parce que tout travail mérite salaire. C'est dans sa tête, ça tourne en boucle. Hein. Tout travail mérite salaire. Oui, et je suis exactement... Thomas, j'ai pensé comme ça pendant des années et je pense encore comme ça, donc je comprends ta problématique. Sauf que ce que tu vas créer est une telle énergie et ça va créer derrière du job. Ça va créer, si ça marche, et ça va marcher, j'en suis sûr, ton spectacle, tu vas en créer une tournée. Bah c'est la fin, ça veut dire que c'est la fin. Ça veut dire que c'est la fin. Ah, c'est la fin de la séance de l'enfer. C'est la fin des 15 minutes, mais c'est pas grave. On est là après pour parler de ce projet. Tu prends la pilule bleue ou tu prends la pilule rouge? Alors, laquelle correspond à quoi, dis-moi? Alors, la rouge, c'est... J'y vais, je fonce, je suis le petit lapin blanc et je vais dans le terrier de Alice au Pays des Merveilles et je découvre la réalité de mon show le 16 mai, j'y vais, je fonce, peu importe. Malgré ce que je vais te dire, tu as des complexes, un gros complexe d'imposteur parce que tu étais persuadé que est-ce qu'il va être suffisamment bien, ce qui est complètement logique quand on lance un spectacle et que c'est la première fois qu'on le fait. T'as pas encore ton équipe, t'as pas encore l'argent. Il y a beaucoup d'incertitudes, d'accord? Il y a, pour moi, au niveau communication, marketing, tu n'en as pas conscience et pourtant, tu as un réseau énorme autour de toi. Tu as une base de données de 4000 personnes et tu n'as qu'une salle à remplir de 100 personnes, sachant que tu en as 30 qui viennent de ta famille, d'accord? Donc, c'est pour moi, ton ambition n'est pas assez forte. C'est-à-dire que je pense que l'énergie que tu mets, regarde bien, je vais te montrer à l'écran, voilà, Energy Man Show, tu devrais avoir l'énergie de te dire, je vais faire une tournée derrière. Oui, alors... Et pour moi, tu devrais le compter dans l'argent, dans le business plan, tu dois le compter. Combien coûte chaque show? Tu as raison. Pour l'instant, effectivement, j'ai pas matérialisé le fait d'avoir d'autres dates derrière. Et c'est un tort, effectivement. Faut que je le budgète de manière un peu beaucoup plus construite. Et puis que tu le budgètes, parce que là, pour l'instant, tu ne budgétises que les charges. Mais tu ne te budgétises pas. Toi, combien tu coûtes là-dedans? Si quelqu'un demain me dit, voilà, ce spectacle qui m'a plu, viens nous le faire, c'est à peu près le même budget, en fait, quelque part, pour lui. Non, désolé, c'est une très mauvaise réponse, monsieur. Mauvaise réponse parce que tu ne coûtes pas 3 000 €, c'est la salle. Alors bien sûr, si tu vas jouer en province, ça va coûter moins cher que l'Apollo Théâtre, mais toi, tu as un prix. Ton show, l'énergie que tu mets là-dedans, l'idée, etc. Combien tu coûtes? Combien tu coûtes? Je ne l'ai pas encore chiffré, mais on n'est pas sur du 3 000. Oui, je ne l'ai pas encore chiffré. Ça, c'est important que chaque fois, tu apportes. Il ne faut pas oublier que tu apportes beaucoup de choses à ton public. Tu vas apporter énormément de choses aux personnes qui vont t'entourer. Moi, je t'inviterai à regarder des personnes comme... au Canada, que j'adore, j'embrasse, c'est Mélissa Normandin qui a fait un show sur une journée qui s'appelle le Paillette Show, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est qui s'adresse aux femmes. Et elle a réussi à faire venir 800 femmes dans le trou du cul du monde au Québec. Et aujourd'hui, elle a loué, il y a quelques temps, le Grand Rex à Paris. Elle a fait venir presque 400 femmes à Paris pour un show, alors que dans l'absolu, à Paris, en France, tout le monde ne la connaît pas, tu vois. Mais elle a fait un show sur une journée où elle danse, elle chante, elle fait venir des intervenants en développement personnel, etc. Et c'est un show super chouette. J'ai même amené mes filles là-bas. Donc, ça veut dire que toi, il faut juste que tu visualises, au lieu de voir le comment, parce que tu es un expert, t'aimes bien, toi, t'es un perfectionniste, au lieu de voir uniquement le comment, c'est de voir aussi qu'est-ce que tu rêves de faire. Moi, je vois une boule d'énergie, mais tu te bloques beaucoup par le comment. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, complètement. Après, c'est vrai qu'il faut que je prévoie dans le budget de la suite de ce spectacle, effectivement, il y aura d'autres versions du spectacle avec peut-être encore d'autres formats, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais comme c'est capté en vidéo, je me dis aussi qu'est-ce que je recycle de ça pour pouvoir après montrer que je peux
faire de la conférence, par exemple, pour des besoins d'entreprise. Oui, mais là encore une fois, tu vois, tu crées... Là, tu es dans le mental. Tu es dans le mental, tu fais de la stratégie à te dire, oui, mais alors donc, là, je vais capter. Donc, en gros, ça, je pourrais faire ça. Quoi? Ton rêve, ton cœur, c'est quoi? Tu veux faire quoi de ça? T'as un besoin d'impacter du monde, parce que l'entreprise dans l'absolu c'est un média pour diffuser ton truc. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux toucher le monde, tu veux toucher le grand public, tu veux toucher les entreprises, tu veux qui? Ah oui, au final, quand je parle entreprise, c'est juste effectivement un siège sur lequel s'asseoir. Non, mais tu veux quoi? Tu veux quoi au fond de toi? Oui, c'est impacter et inspirer. Et des personnes que j'ai en face de moi, c'est pas des patrons de boîte, c'est des humains à la base. Impacter, inspirer, et puis surtout dans les boîtes, bon, est-ce que tu as besoin des boîtes? Tu veux être conférencier? Tu veux faire du stand-up comedy? Tu veux quoi au final? Dans le recyclage de ce spectacle pour la suite, il pourrait y avoir d'autres dates sous forme d'événements, mais dans une partie de recyclage de ce spectacle, c'est en mode après rentrer dans le moule du conférencier professionnel. D'accord. Donc dans ta tête, ce spectacle est la base du conférencier. Donc en finale, tu veux devenir conférencier professionnel. Ouais, ça a bugué sur la question, mais c'est... Au final, je vais répéter, tu veux devenir conférencier professionnel. Exactement. Et tout en sachant quand même que le show que je vais présenter là, c'est pas genre le truc avec du PowerPoint et puis quelque chose de trop corporate. Mais conférencier professionnel, ça veut pas dire forcément PowerPoint, etc. Hein. Comme je caricature à mort les univers. mais non, mais t'as raison en même temps de le faire parce que il y a beaucoup de gens qui disent conférencier, c'est PowerPoint, machin. Mais il y a des showman, hein. Il y a des showman qui... Tout à fait. On en connaît. Hein, je m'en inspire régulièrement. Il y a des très très beaux TEDx, très divertissants et ça m'inspire beaucoup. Donc au final, tu veux devenir un conférencier professionnel, tu te lances dans le spectacle show pour pouvoir au final construire une conférence que tu vas faire un peu partout en francophonie, pourquoi pas même en anglais. Oui, déjà je pratique aussi parfois les conférences en anglais aussi, mais donc oui, c'est dans ce but-là. Un des éléments de recyclage de ce spectacle, c'est celui-ci. D'accord. Dans la vision long terme. Mais en fait, tu vois, tu parles de recyclage. En fait, il n'y a pas besoin de penser à tout ça. C'est que, moi je dirais, ton rêve absolu, c'est de devenir conférencier, stand-up, showman, energy man show, et de vendre et de produire un show pour qui veut l'acheter, que ce soit pour toi, que les entreprises, etc. C'est ça ton oui, c'est ça, c'est ça. Je l'exprime avec les mauvais mots, mais tu le reformules avec des très bons mots. Ils ont compris. Les enfants, est-ce que vous avez compris? J'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez compris? Oui, les enfants, est-ce que vous avez compris? Ils ont compris. Alors, bon, bah écoute, est-ce que tu décides de le faire ou est-ce que tu décides de revenir en arrière? Est-ce que tu décides... Non, finalement, j'abandonne tout. La salle me rembourse, t'inquiète pas. J'ai plus de voix, excusez-moi. Non, je prends la rouge. Alors on y va, à la charge. On t'imagine sur ton grand cheval blanc, avec ton grand chapeau, arrivé dans cette belle salle de l'Apollo Théâtre le 16 mai prochain pour inspirer, pour insuffler, pour transmettre ton énergie. Et le Energy Man Show de Thomas Gazio verra le jour. On sera là et surtout jusqu'au 16 mai. On va te soutenir avec le Lorenzo Show. On va faire en sorte de remplir cette salle. Ce qui est important, c'est que maintenant tu crées ce lien, un lien où on peut soit financer, soit t'aider. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de faire partie de ton équipe, même bénévolement. Même parce que, encore une fois, tu l'as compris, toi, tu vas faire partie d'une équipe, d'une énergie, d'un projet de production, parce que c'est pas juste un spectacle, c'est un projet de conférence show. Et si tu veux rejoindre l'équipe de Thomas, il est ouvert. Il est ouvert. C'est ça que j'aime chez Thomas, c'est qu'il est vulnérable. Il est humble, il accepte les conseils, il est ouvert à tout.
Voilà, et c'est ça qui est génial. Donc, toi-même, si tu veux être interviewé, et ça, je vais te donner aussi des noms. Tiens, tu vois, Anne-Laure, par exemple. Anne-Laure est quelqu'un qui pourrait t'inspirer. David... Complètement. Je l'avais repéré dans ton show et je vais l'interviewer. Bon, j'imagine que tu connais des gens comme Michel Poulard. Est-ce que quelqu'un comme David Marouani qui fait de l'improvisation, tu connais? Exactement. Voilà, il y en a beaucoup. Je pourrais te mettre éventuellement en relation aussi avec Mélissa Normandin qui organise son... plaisir. Hein, et voilà, l'idée, encore une fois, du Lorenzo Show, c'est on te montre le pas, on te titille un petit peu avec la séance de l'enfer, mais surtout on t'ouvre le réseau pour te faciliter, pour accélérer la réussite de ton projet. Et là, je pense que le projet de Thomas, il est top. Il faut juste que tu te retires. Je te promets, Thomas, un jour, j'ai un ami, James Beam, que tu connais, qui est coach, qui intervient aussi dans le Lorenzo Show. Il m'avait dit, tu penses toujours que le travail mérite salaire, ce qui est complètement vrai dans l'absolu. Mais je pense qu'on confond le travail mérite salaire avec... on n'est pas obligé de tout mettre en mode c'est dur, c'est dur. Le travail, c'est pas forcément dur. Moi, aujourd'hui, j'ai retiré cette notion de difficulté du travail. Le travail, c'est ma passion. Et toi, tu es un passionné, Thomas. Ta passion, c'est pas forcément difficile. C'est pas forcément, ça doit pas être dur. Le travail mérite salaire, mais il y a des gens aussi, je dirais que tu inspires tellement de gens, tu donnes une énergie tellement forte aux gens que ce que tu donnes, ok, tu les payes pas, mais tu les rémunères en autre chose. Tu leur donnes énormément. Et ça, il faut en prendre conscience, parce que moi, j'en prenais pas conscience non plus. Je te le dis, en connaissance de cause. Donc, pense bien que les gens, que tu vas savoir les récompenser, parce que tu vas les aider. Puis derrière ça, s'ils sont dans ton énergie, dans ce que tu veux, je suis sûr que tu vas être généreux et que tu vas leur donner. Oui, d'ailleurs, enfin, j'ai même prévu des bonus à ceux qui font un don, quel que soit ce don. Enfin, ça, c'est... Voilà. C'est pour te dire qu'il y a une générosité quelque part. Parce qu'il est généreux, il aime partager et ça c'est important. Merci mille fois Mr. Thomas Gazio pour cette séance de l'enfer. Donc tu as décidé le 16 mai prochain de te lancer avec le Energy Man Show ici même dans cette salle de l'Apollo Théâtre à Paris. Bravo à toi, on peut t'applaudir parce que c'est vraiment un truc de dingue. Aujourd'hui, on est quoi? On est au mois de mars, donc mars, avril, mai. On a 3 mois pour se lancer. Moins de 3 mois. Moins de 3 mois pour se lancer. Il a déjà créé et écrit un bouquin en moins de 3 mois. Son show, il est déjà pratiquement écrit. Il faut qu'il le mette en place, qu'il le structure. Il va le tester. Moi, je te donne juste un petit truc aussi. C'est fais-le en comité fermé sur le web. Commence à t'entraîner sur le web et puis je pense que ça c'est prévu aussi. En fait, les personnes qui manifestent leur intérêt pour le spectacle seront inscrits à un groupe privé Facebook où ils verront des choses un peu exclusives, les coulisses, de la valeur et puis ils pourront participer à quelques répètes qui seront montrées en direct. Génial. Donc toi, tu veux suivre les aventures de Thomas Gazio et son spectacle de Energy Man Show, tu t'inscris tout simplement sous la vidéo et on te tiendra au courant puisqu'on invitera Thomas régulièrement pour voir où il en est avant le 16 mai. 2020, exactement. Merci mille fois, Thomas. C'était un véritable plaisir de t'avoir dans la séance de l'enfer. Toi aussi, fais preuve d'humilité, de vulnérabilité aussi. Ouvre-toi, ne te referme pas. Si tu penses avoir un rêve, une idée, un projet et que tu ne t'autorise pas encore, regarde bien, inspire-toi de Thomas et de toutes les personnes qui viennent ici pour vraiment se lancer, pour réaliser leurs rêves. Et ça, c'est super important que tu te dises, mince, si lui, il y arrive, si lui, il a ce complexe-là, moi aussi, j'ai ce complexe-là, mais il y arrive, il pousse les portes et il y va. C'est ça qu'il faut que tu fasses pour réaliser quel que soit le thème, quelle que soit la thématique, quel que soit le projet que tu as, tu peux y arriver parce que nous, on croit en toi, donc crois en toi tout simplement. La séance de l'enfer, si tu veux y participer, c'est tout simple, tu vas sur lorenzoshow.com, tu donnes ton projet et on a toute l'équipe derrière qui va voir si c'est un projet ambitieux, suffisamment ambitieux et si tu veux le valider ce projet, si tu penses que tu es suffisamment lucide pour te lancer, eh bien n'hésite pas, tu t'inscris lorenzoshow.com. Voilà, n'oublie pas, abonne-toi, enclenche la cloche de notification pour recevoir les émissions chaque jour et puis partage un maximum et puis envoie du love. La séance de l'enfer, c'est terminé avec Thomas Gazio. À très bientôt et n'oublie pas que la course au kiff est lancée. À vos marques,
prêt, kiffez! Attends, c'est pas fini. T'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du